Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans notre cadre en électricité, on va voir un chapitre très important en électricité et qui peut vous aider. C'est le dépannage. Le dépannage. Le dépannage, c'est un point en électricité qui est très important, où il va falloir avoir plusieurs, plusieurs modes opératoires. Et on va voir plusieurs sciences, et je ne vais pas tout vous donner aujourd'hui, je vais vous faire des sciences pour vous expliquer le paramétrage, on va dire, pour pouvoir bien dépanner une installation électrique. Et la première chose qui est très importante en un dépannage de l'installation électrique, c'est nos protections. Pourquoi? Parce qu'il faut nous protéger nous-mêmes quand on fait un dépannage. Il faut faire très attention parce qu'on ne sait pas où on met les pieds. C'est une expression, mais vous allez comprendre pourquoi. Parce que le courant électrique, on ne sait pas s'il y est ou s'il n'y est pas. Pourquoi? Parce que le courant n'est pas visible. C'est le gros point important de l'électricité. C'est que une photo, vous dites, voilà, oui, elle est là, ou un objet, je le vois, il est là, je l'ai déplacé, je fais attention. Bon. L'électricité, il y a un fil, mais est-ce qu'il y a le courant? Est-ce qu'il y a peu de courant? Et ça, déjà, c'est les premières choses. Donc, pour commencer en électricité, alors, pour les premiers dépannages, on n'aura peut-être pas besoin de ce qu'on appelle un ohmmètre ou un matrix, mais moi, je dirais qu'on va prendre une liste, et si vous voulez dépanner, il vous faudra surtout ça, qui est très important, une paire de gants, un testeur matrix, ça c'est la première, deux choses très importantes, avec éventuellement des lunettes de protection au cas où. Donc gants évidemment isolés, forcément. Et déjà, avec ça, ensuite, eh bien, quand vous aurez ces trois objets-là, on va avoir des règles à bien appliquer. C'est-à-dire que on peut commencer, on va dire, très simplement, pour savoir notre panne, d'où le provient, c'est savoir si c'est l'installation intérieure ou si c'est l'installation extérieure, c'est-à-dire du fournisseur d'électricité. Déjà, il faudra faire cette part-là qui est très importante. Et pour savoir eh bien, si ça vient de l'extérieur du fournisseur ou de chez nous, eh bien, quand vous avez une coupure générale et que tous vos disjoncteurs sont enclenchés, il faudra aller soit se renseigner, voir, alors il y a deux solutions, soit vous regardez en dessous de votre disjoncteur général avec votre matrix, et là je vous montrerai comment faire, soit vous avez de la tension, soit vous n'avez pas de tension. Alors ça ne voudra pas dire spécialement que ça vient de l'extérieur, quand vous regardez en dessous de votre disjoncteur. Pourquoi? Parce que ça peut être le disjoncteur qui est défectueux. C'est assez rare, mais ça peut arriver. Ceci dit, ensuite, il faut regarder à l'extérieur chez vous, s'il n'y a pas des travaux dans votre quartier, si à la limite, demandez à vos voisins s'ils ont du courant, s'ils n'ont pas de problème. Et là, ça va être assez déterminant. Si votre voisin n'a pas de courant non plus, déjà, vous pouvez être presque sûr que le problème ne vient pas ni de chez vous, mais que vient bien de l'opérateur, du fournisseur. Et ça, ou éventuellement, s'il y a eu un orage dans le quartier, si donc il y a eu du vent, un grand vent, etc., etc., etc. Toutes les intempéries extérieures, tout ça peut déjà vous donner une indication. Et qui plus est, numéro de téléphone du dépannage fournisseur. Et avec ça, vous pourrez déjà avoir des informations pour savoir s'il y a eu une coupure dans votre quartier ou pas. Ça, c'est la première, on va dire, application d'un dépannage simple, prescrit, et qui déjà vous donnera une variante entre le dépannage intérieur, qu'on appelle, donc dans l'installation intérieure, et un dépannage dans l'installation extérieure qui ne vous regarde pas à vous, puisque ce sera votre fournisseur.
Voilà pour la première. Alors, comme je vous disais, ici on a ce qu'on appelle donc, les gants, hein, très important. Je vous en avais parlé. Les lunettes, éventuellement. Ici on a le disjoncteur général. Ici on a notre tableau général. Ici, si vous regardez, tout est enclenché. D'accord? Très important. Tous les disjoncteurs sont enclenchés. Tous les mini disjoncteurs sont enclenchés. Ici, on regarde quoi? On regarde deux choses. En haut, vous pouvez remarquer qu'il y a un plomb. Donc cette partie, vous n'y touchez pas, parce que c'est pour le fournisseur, c'est interdit d'ouvrir. Par contre, en bas, vous remarquerez qu'il n'y a pas de plomb. Et donc, justement, en bas, on peut intervenir éventuellement. Donc on regarde quoi? On regarde ça. On regarde ici si le bouton est bien enclenché, le bouton noir qui est ici. Car si il est déclenché, il suffit de le rappuyer pour le enclencher. Pourquoi il a déclenché? Alors ça après, je vous expliquerai, ça sera d'autres vidéos. Ouais. Je vais vous montrer comment dépanner, comment pouvoir trouver une panne. Mais pour le moment, on fait la première leçon et c'est très important parce que s'il est enclenché, que vous n'avez pas de courant, que tout est enclenché, il faut se poser cette question. La seule chose qu'on peut faire ici, c'est ouvrir le boîtier en dessous, puisqu'on y a droit. Donc ici, je l'ouvre. Voilà, hop, vous voyez qu'ici, j'ai accès. Ici, qu'est-ce que je fais? Je contrôle ma tension. Je prends mon Matrix, ici, et je contrôle ma tension. Et donc, si ici, en contrôlant aux deux bornes, je n'ai pas de tension, eh bien là, il ne faut pas aller très très loin. Ça peut être le disjoncteur, mais c'est assez rare. Surtout quand il est enclenché, parce que quand il est enclenché, déclenché, s'il n'arrive pas à s'enclencher, ça peut être le différentiel, la languette qui est défectueuse. Mais ça peut arriver, hein, c'est rare, mais ça peut arriver. S'il est très ancien, qu'il a beaucoup travaillé, qu'il a disjoncté, ça peut arriver. Par contre, là, s'il est enclenché, donc le courant doit passer et que vous n'avez pas de courant dessous, eh bien à partir de là, il faut s'arrêter là et se dire que c'est pas votre partie installation intérieure, puisque l'installation intérieure par de là et fait tout ça, et que tout est enclenché, c'est plutôt l'installation extérieure qui arrive de là-bas. Alors logiquement, c'est pas le câble, ça peut arriver aussi, mais c'est pas le câble qui arriverait là. Mais si c'est ça, dans ces cas-là, c'est plus de votre ressort, c'est plus à vous intervenir, c'est le fournisseur. Et dans ces cas-là, on fait comme je vous ai expliqué, c'est-à-dire soit on appelle le fournisseur, soit on contacte nos voisins et en fonction, on regarde s'il y a eu des travaux, s'il y a eu une tempête, du vent, des câbles par terre, etc., etc., tout ce qu'on peut retrouver là-dessus. Voilà, ça c'est la première chose. Et quand vous avez déjà fait ça, vous avez déjà fait une bonne partie du dépannage. Et vous savez que vous avez l'installation intérieure qui commence ici, à partir de là, et l'installation extérieure, donc fournisseur, qui commence là et qui va au compteur, et du compteur qui va sur le réseau électrique. Voilà pour cette petite démonstration. La prochaine leçon, je vous montrerai ce niveau-là, ici. Comment on recherche une panne très facilement, sans matrix, sans rien. Voilà.